Et le prophète est venu avec des miracles. Parmi ces miracles, il y avait 5 catégories de miracles. Les premiers, c'est les miracles cosmiques. Exemple très fort, pendant qu'il était à la Mecque, les Mécois lui ont demandé une preuve. Ils lui ont dit, si tu es un prophète, eh ben, fais en sorte que la lune se fende en deux. Et effectivement, sous les yeux des Mécois, et même plus que les Mécois, parce que quand ils ont vu la lune se fendre sous leurs yeux, ils ont dit, tu nous as ensorcelés, on va aller voir une caravane qui vient de loin, voir est-ce qu'ils l'ont vu. Et ils lui ont demandé, effectivement, ils l'avaient vu. Et comme ça, beaucoup de gens ont vu la lune se fendre sous leurs yeux et se recoller, et malgré ça, ils ne vont pas croire. D'ailleurs, il y a un verset du Coran Karim qui dit اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Ça veut dire l'heure approche et la lune s'est fendue, et malgré le fait qu'ils voient les preuves, ils refusent de croire en disant que c'est de la sorcellerie. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est les récits de peuples passés qu'un homme normal ne pouvait pas connaître. Il y en a beaucoup, énormément, qui sont cités dans le Coran, d'autres non dans les hadiths, mais il y en a énormément. La troisième catégorie, c'est les prophéties directes, des choses que le prophète sallam disait, qui allaient se passer dans le futur et qui arrivaient aux yeux de tout le monde. On a parlé avant de Sulaqa, la prophétie de Sulaqa. Et bien Sulaqa, tout le monde savait que le prophète avait promis qu'il porterait les bracelets de Kisra, et tout le monde a vu Sulaqa avec les bracelets de Kisra avant quand il était vieux. Ils l'ont vu, tout le monde l'a vu. Ça a été relaté dans les récits, dans l'histoire, et c'est de la science, c'est pas de la fiction. Et il y a eu comme ça énormément, par exemple les Romains, Ghulibat al-Rum, on en a parlé tout à l'heure, quand Allah a prédit que les Romains gagneront après leur défaite, et ainsi de suite. La quatrième catégorie, c'est la résolution de problèmes impossibles à résoudre. Exemple, pendant qu'ils creusaient le Khandaq, ils sont arrivés sur une pierre énorme et très très dure. Même les plus forts des compagnons ont essayé de la détruire, ils n'ont pas réussi. Et là, le prophète sallam a pris sa pioche et l'a frappée en faisant des invocations, et elle s'est brisée complètement. Donc, pareil, ça c'est des choses que le prophète sallam, que les compagnons ont vues et relatées. Et la dernière catégorie, c'est l'interaction avec les éléments de la nature. Exemple, le prophète sallam, au début, avant qu'il construise le minbar, eh ben, il faisait le prêche du vendredi, et les prêches qu'il faisait à côté d'un arbre, en s'adossant à un arbre. Et quand ils ont fait construit la mosquée, ils ont mis le minbar en place, eh ben, l'arbre a émis un son aussi violent que le son d'une chamelle qu'on égorge. Et c'était un son de tristesse et de désespoir, parce que, entre guillemets, le prophète allait quitter cet arbre-là. Un autre exemple, une fois, il y a une chamelle qui est rentrée dans la mosquée. Elle a traversé les rangs des musulmans jusqu'à arriver au prophète sallam. Et là, le prophète sallam se lève et il dit, elle est à qui cette chamelle? Il y a un homme qui dit, c'est à moi. Et là, il lui dit, mais t'as pas honte, tu la surmènes, etc. Et maintenant qu'elle se fait vieille, tu la délaisses et tu veux la tuer. Et là, le compagnon, mais ça, c'est tout le monde l'a vu. Les compagnons l'ont vu et ils l'ont écrit. C'est pas une personne qui transmet, non, c'est plusieurs. Et c'est certifié, c'est des choses authentifiées scientifiquement. Donc voilà. Et bien sûr, dans chacune de ces catégories-là, il y a énormément d'histoires. C'est des dizaines et des centaines d'histoires authentiques, certifiées par les historiens, qui rentrent dans ces catégories, qui montrent que le prophète Mohammed sallam était le dernier prophète pour le monde. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et merci de votre attention à tous.